Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va depuis la semaine dernière? Bon, alors en vrai, pour moi, la semaine dernière, c'était il y a 3 minutes, puisque je viens juste d'emballer, de vérifier la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on se rappelle, pour avoir 340 vues sur la vidéo aussi, c'est par là. Donc forcément, vu que je tourne un quart d'heure après, je ne sais pas combien de vues a fait la vidéo de la semaine dernière, puisque je ne le saurai que dans 4 jours par rapport au jour où on tourne. Encore merci pour justement cette vidéo de la semaine dernière d'avant qui a fait 340 vues. Un éventuel merci si ça a cartonné. Enfin, quoi qu'il arrive, merci de me suivre, c'est toujours sympa. N'hésitez pas, comme c'est dit dans le référencement, à partager tout ça. Ça pourra que me remonter le moral parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, je fais pas ça pour l'argent, moi. Hein. J'ai un métier pour gagner mon argent. J'ai un métier pour gagner ma vie. Comme j'ai aussi dit plusieurs fois, mettez-moi 4000 balles sur la table tous les mois et il n'y a pas de problème, je vais vous faire que des vidéos. Mais on n'en est pas là. Donc je le fais vraiment pour le plaisir, pour la gloriole. Comme disait Série Actu il y a quelques temps, là j'ai regardé ce matin ou hier une vidéo de lui, hein, c'est un bonhomme que j'aime bien aussi. On le fait, nous petits youtubeurs, on le fait pour la gloriole surtout. Donc on s'attend pas à avoir 15 000 vues d'un seul coup, machin. Mais on serait quand même bien content de les avoir. Bon, forcément, quand on regarde des gens comme Villebrequin qui se tapent des 2,44 millions d'abonnés, oui, on va parler d'eux tout à l'heure. Forcément, ça change. Hein, la moindre. On va parler d'eux sur une vidéo qu'ils ont fait il y a 3 ans. Il y a 1,9 million de vues sur la vidéo. Bon, je n'en demande pas tant. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir ne serait-ce que 400, 500 vidéos chaque semaine et que ce soit toujours croissant pour aller jusqu'à je sais pas combien en fait. Je sais pas à quel moment mon ego va être satisfait. C'est l'inconnu. Allez, la semaine dernière, je me suis aperçu qu'on avait beaucoup causé, que ça avait fait 13 minutes et quelques. Et surtout, je me suis aperçu que je grognais après les gens de chez Terrabellum en disant ah, ils pourraient se relire, réécouter la vidéo. Alors, je sais pas quel commentaire va y avoir justement sous la vidéo, mais je me suis aperçu. Alors, une fois trop tard, c'est pour ça que je l'ai pas refaite. Hein. Une fois que j'avais tout balancé sur YouTube, que j'avais tout machin, j'ai fait ah, j'ai oublié de vous dire ce que la fameuse prof de français de mon fiston avait dit sur l'argent. Vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était Terrabellum avec l'argent, la manière de la dépenser. Donc c'est pas là, mais le argent. Alors pourquoi la théorie de la prof, et je suis assez d'accord, c'est que l'argent, L apostrophe AR, et ben en fait ça fait la argent dans la tête des enfants. C'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir le féminiser alors que c'est masculin. Voilà. Allez, on referme ce chapitre. On referme cette parenthèse sur les choses et on attaque dans le vif du sujet. Puisque j'avais dit que j'allais essayer de faire des choses assez courtes, assez rapides, assez concises, sans forcément sombrer dans l'ignominie que peut représenter TikTok ou même les shorts ici sur YouTube. C'est complètement débile de faire des trucs aussi courts parce que on n'apprend rien, on a le temps de rien développer en aussi peu de temps. Pareil, si vous avez vu des différences par rapport aux vidéos d'avant, n'hésitez pas à me le redire, puisque je ne sais pas quel commentaire vous allez laisser dans 4 jours, puisque, encore une fois, hein, on tourne cet épisode 18, je tourne 15 minutes après l'épisode 17. On va se mettre la tête de notre bien-aimé Sylvain, qui nous parle des rapports stoichiométriques. Alors, lui par exemple, plus d'autres gens que j'ai pu entendre, toujours avec les mots compliqués. Oh, ils sont tout fiers de dire que c'est compliqué à revenir et puis j'arrive pas à le dire, oh là là. Non. Quand t'as la prétention de faire un truc en public devant une caméra, si tu sens qu'il va y avoir un mot compliqué là, Sylvain c'est le champion pour dire oh on dit pas trop de mots en allemand là sur le dernier truc qu'il a fait sur BMW. Oh pas trop de mots d'allemand parce que c'est compliqué à dire. Non, non, tu t'entraînes. Les mots d'allemand ils sont pas plus compliqués à dire que des mots en anglais ou n'importe. C'est juste qu'il faut arrêter l'inconscient collectif qui te raconte n'importe quoi. T'es pas un mouton. Rapport stoichiométrique. Alors, ça va être un peu long, comment s'appelle, la présentation, parce qu'en fait, Monsieur Perçu, je suis obligé de remonter jusque-là pour vous dire à quel endroit il a fait la faute. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'une faute, mais on sent bien qu'il s'est mélangé. Alors,
là aussi, comme pour Terraballoon, hein, ils auraient pu se réécouter, machin. On voit bien qu'ils sont pas en direct, hein, ils se recoupent, et puis eux, ils en font du montage, du coupage, du machin. Donc des trucs où ils refont, où ils refont, où ils refont. Donc ils pourraient faire un effort. Mais je pense qu'en fait, il s'est même pas rendu compte qu'ils faisaient une... Alors encore une fois, entre guillemets, faute, parce que il n'y a pas de règle de grammaire, rien, vous allez voir. Écoutez un peu. Là, on est sur les 2 Doliprane, mais je vous assure qu'après, ça va mieux. En gros, vous pouvez remplacer le mot rapport stoichiométrique par Ricard. Le Ricard parfait, je crois que c'est 7 pour 1. C'est-à-dire qu'il y a un volume de Ricard pour 7 volumes d'eau. Et là, c'est le Ricard, il est ni trop fort, ni trop peu fort. Et bien, le... Voilà. Si je le repasse, ça fait 5 secondes. 7 volumes d'eau. Et là, c'est le Ricard, il est ni trop fort, ni trop peu fort. Et bien, le rapport... C'est là que je vais en venir. Ni trop fort, ni trop peu fort. Non. Sylvain, il y a un mot pour dire peu fort. C'est... Ah oui, merde, on est toujours pas en direct. J'ai pas de chat. Ah, faudrait que je fasse la même chose sur Twitch. Ni trop fort, et ni trop faible. Bon, encore une fois, là on est sur la partie de la chaîne excellence, sur du pinaillage. Parce que tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Sauf que c'est moche. Ni trop fort, ni trop peu fort. Putain, Sylvain, t'as du vocabulaire. T'as fait une école de commerce quand même. Hein? Non? Il n'a pas fait une école de commerce? Bon, ou il a fait des forces de vente, ou je sais pas quoi, enfin un truc. Merde, t'as du vocabulaire. Surtout depuis le temps. Donc c'est pas ni trop fort, ni trop peu fort, c'est ni trop fort, ni trop faible. Bon. Bah pour cette semaine, on a fait le tour. J'étais très content de remontrer du Villebrequin à l'écran. J'espère que ça va me booster mes ventes. Voilà, comme dit la semaine dernière, n'hésitez pas à me parler de cette idée, de me donner vos retours, vos envies sur cette idée de série de 95 épisodes pour vous présenter un département par semaine. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Et puis l'idée que j'ai émanée de faire un truc sur cette année-là. Peut-être je me dis non, je vais vraiment l'égocentré, puis on va dire cette année-là, et on va commencer en 1970. Ou par exemple, je vais vous dire, cette année-là, moi je suis né, Général de Gaulle est mort. Mais il faudra penser à en dire un petit peu plus. Allez, des bisous, je vous aime tous, et à la prochaine!